fêter le lancement des activités de la quinzaine. Le thème de cette année porte sur votre droit, votre rôle, dit non à la corruption. La direction de l'OFNAC a invité les communautés à une meilleure implication pour lutter contre ce qu'elle appelle une gangrène tenace. La parole des communautés était portée par des leaders d'opinion à Rufisque. Ces derniers ont fait des déclarations d'engagement dans le sens d'accompagner les autorités de l'OFNAC dans la lutte contre ce fléau qui gangrène la société. C'est un reportage que nous propose Charmete Yansek. C'est parti pour la 5e édition de la quinzaine nationale de lutte contre la corruption. Le lancement à Rufisque, une occasion pour la présidente de l'OFNAC d'inviter les communautés à une meilleure implication. Sociales et professionnelles sont mises en évidence dans la lutte contre la corruption. Le thème de la présente édition, à savoir, je cite, votre droit, votre rôle, dites non à la corruption, comme on appelle à la mobilisation de tout ce que notre pays contre cette gangrène tenace. Des représentants des communautés ont pu faire leur déclaration d'engagement tout en donnant leur point de vue sur la problématique de la corruption. Ces générations pour lesquelles nous parlons devront trouver sur terre des terres cultivables, des terres urbaines habitées. Et pour cela, il nous faut leurs engagements, il nous faut en tout cas une participation d'éthique, il nous faut une participation citoyenne. La corruption, c'est de la tango, ça se danse à deux, le corrupteur et le corrompu. Rufisque a eu l'honneur d'abriter la journée de lancement des activités avec une forte présence de la communauté scolaire de la ville. Puis le Sénégal, Yacine, avec 45 points sur 180, n'a pas bougé de sa 8e place selon le rapport 2020 de l'indice de perception de la corruption. Notre pays est toujours dans la zone rouge. Beaucoup de facteurs expliquent cette stagnation en matière de lutte contre la corruption. Le coordonnateur du Forum civil dans le département de Rufisque attire l'attention des autorités et formule quelques recommandations. Djibril Gueye profite de la période de pré-campagne électorale pour appeler les citoyens à refuser la corruption électorale. Vous l'aurez tout à l'heure en Wolof. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose. Ils ont porté le plaidoyer des acteurs de la... Face aux parlementaires, le ministre des Pêcheurs et de l'économie maritime a défendu son budget, mais s'est aussi exprimé sur les préoccupations des députés sur les problématiques du secteur de la pêche. La question du marché central aux poissons de Pikine est revenue dans les débats, notamment sa gestion. Les députés ont donc demandé au ministre de régler le problème de licence de pêche dont se préoccupent les acteurs. Fatimata Diop et Babacar Sow ont assisté au vote du budget qui a connu une baisse de 6 milliards de nos francs cette année. Voyons ceci. Ils ont porté le plaidoyer des acteurs de la pêche. Ce sont les parlementaires qui ont exposé les préoccupations du secteur qui est menacé par la surexploitation, mais également le problème des licences. Sénégal, dañu am géej. Sénégal, dañu am jën. Waaye jigéen ñu ndooyeen yi nee nañ gisuñu jën yi. Ay sénégalais lañ. Le ministre s'explique. C'est vrai qu'il y a des gens qui attendent leur licence, sur lesquels nous avons des exigences qu'ils n'ont pas encore remplies. Et tant qu'ils ne les remplissent pas, ces exigences portent essentiellement sur le respect de nos textes et sur l'apport que cela représente pour notre économie nationale. Le marché central aux poissons de Pikine est également une des préoccupations des députés. Un marché fréquenté par 10 000 personnes. 215 agents, monsieur le ministre. C'est une situation contractuelle. Une rassure. J'ai fait nommer un nouveau directeur dans ce marché qui a pris les rênes et qui commence à faire un excellent travail que nous encourageons. Mais avant cela, nous avions fait auditer également le marché pour mieux cerner les difficultés. Quels sont les problèmes, quelles sont les causes et quelles solutions apporter à cela. Donc une fois que ce travail sera terminé, je pense qu'il y aura des améliorations. Le vote du budget du ministère des Pêches et de l'économie maritime s'est déroulé avec la moitié des parlementaires, avec une baisse de 6 milliards de francs CFA. Le ministre de la Pêche que vous venez tout juste de suivre s'est également prononcé sur le kidnapping des gardes-côtes bissau-guinéens dans notre propre pays. Alioune Ndoye a tout simplement déploré cette attitude et affirme que cela n'honore pas le pays, surtout les relations diplomatiques qu'entretiennent justement le Sénégal et la Guinée-Bissau.
Alain Ndoye, que nous proposons toujours d'écouter au micro de Fatmata Diop. Nous avons des accords, nous avons un bon voisinage, une forte diplomatie construite année après année, que des présidents se battent à fortifier et à rendre beaucoup plus bénéfique pour nos deux peuples. On ne peut pas, pour des intérêts égoïstes et des intérêts économiques, bafouer tout cela et remettre cela en cause. Quand on est à raisonner dans un pays, on a nos représentants, on a tout ce qu'il faut pour être assisté. On ne peut pas se donner le droit, je dirais, de kidnapper des militaires d'un pays étranger. Et dans ce pays étranger, des militaires en armes qui auraient pu faire usage de leurs armes. J'ai toujours dit à mes acteurs, nous faisons tout pour vous défendre. Maximum. Mais quand vous êtes dans un pays étranger, sachez que ce pays est souverain. Alain Ndoye, parlons politique à présent. Élection locale, la pré-campagne a démarré ce jeudi 0h. La distribution des cartes également a démarré sur l'ensemble du territoire national sur 4695 cartes d'électeurs attendues. Après la révision des listes électorales, seules 195 sont arrivées à Ziguinchor commune. Après constat, la coalition de Yewwi Askan Wi dénonce une forfaiture qui laisse augurer une confiscation prochaine du vote des Ziguinchorois. Les partisans d'Ousmane Sonko et Khalifa Sall à Ziguinchor menacent tout simplement de bloquer le processus électoral si la situation n'est pas réglée à temps. Seydou Mandian est d'ailleurs le coordonnateur communal adjoint du PASTEF Ziguinchor que nous écoutons ici au micro de notre correspondant Abdourahmane Diallo. Voilà, vous l'aurez tout à l'heure en Wolof à 8h. Et parlons de ce retrait des couleurs et spécimens de la coalition Adama Faye. Pointe du doigt Antoine Diome et Macky Sall. Selon le beau-frère du chef de l'État, Macky et ses acolytes ont usé de tous ses moyens pour invalider la liste. Toutefois, il assure que quelles que soient les manœuvres du pouvoir, ils iront à ces élections locales. Adam Faye, que nous vous proposons d'écouter au micro d'Alassane Baldé. Et depuis que le pouvoir a été informé de notre existence notifiée dans plus de 490 communes du Sénégal, les actions de sabotage, de blocage par le président Macky Sall et ses affidés ont été d'une intensité sans commune mesure. Il y a le ministre de l'Intérieur qui revient, qui a abusé de son pouvoir d'arbitre et qui nous enlève nos couleurs et nos symboles. Le problème ne se pose, et en plus, non seulement il nous a enlevé nos couleurs et nos symboles, mais il nous en impose d'autres. Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous ne voulons pas de vos couleurs. Un programme donc qui prend en compte les préoccupations des populations. C'est ce qu'attendent les populations kaolackoises d'ailleurs. En effet, celle-ci estime, Yacine, que les différents camps politiques devraient privilégier les secteurs de l'emploi, la santé, l'agriculture, entre autres, pour tirer la zone de son recul économique. Abdoulaye Gueye, qui porte leur parole, indique justement que toutes les listes en compétition sont invitées à faire des préoccupations des Kaolackois leur priorité. Il est avec Alioune Kane. Nous tous, nous savons que Kaolack est dans une zone rouge. Kaolack est dans une situation d'urgence qui nécessite aujourd'hui l'apport de tous les Kaolackois, résidents ou bien non résidents, de participer à l'appel pour qu'on essaie de corriger cette ville qui est aujourd'hui cosmopolite, pour tirer le département de cette pauvreté. Et je lui laisserai la place un jour, il sera là à exposer son plan. Mais retenez que l'agriculture, qui est aujourd'hui la cheville, le tendon d'Achille de ce département, est très bien pris en compte pour que quand même on puisse arriver à ce développement. Un programme sur 3 axes stratégiques que Kaolack commence à connaître et Kaolack commence à se familiariser, à savoir le Setal, le Soukali et le Sam.
Et puis dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi, 300 jeunes des communes de Dalifort, Yeumbeul Nord et Keur Massar ont été formés dans les métiers du pavage. Et puis pour constater l'évolution de la mise en œuvre de ce projet, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale était ce matin à Keur Massar. Hier d'ailleurs, dans la matinée, on va dire, il se félicitait déjà de l'impact du projet sur la mobilité des personnes et des biens dans les communes, mais également sur l'équité territoriale. Vous aurez également tout à l'heure le ministre Samandio Benka qui sera au micro d'Idrissa Djemé. Pendant ce temps, Yacine, nous allons à l'Assemblée nationale et pour parler justement du lancement de ce jeudi, hier après-midi, la fête des débats 2021, une initiative de la mairie de Dakar et de ses partenaires. Du 9 au 12 décembre 2021, des thèmes sur le civisme par exemple ou la citoyenneté seront débattus par les jeunes, une façon tout simplement de sensibiliser à jouer pleinement leur rôle dans leur communauté. D'ailleurs, compte rendu de cette rencontre, c'est avec Safietou Bandiaï. La fête des débats 2021 officiellement lancée, civisme et citoyenneté seront au cœur de ces journées de partage et de réflexion, une façon, selon le maire de la ville de Dakar, de motiver les communautés et les individus à jouer un rôle actif au sein de leur propre territoire. Des débats seront organisés dans les 4 arrondissements sur toutes les thématiques, et particulièrement sur la paix, sur la violence, sur l'éducation, la santé, en tout cas tout ce qui peut nous aider à faire avancer, je veux dire à avoir une ville durable, une ville où les gens pourront vivre ensemble. Cette fête des débats à travers ses différentes activités va également contribuer au renforcement du dialogue citoyen par la promotion de la responsabilité. Le contexte actuel d'ailleurs nous a obligés à le prendre. Nous allons vers des échéances électorales et la violence commence déjà à faire rage. Donc il était important pour nous de choisir cette thématique. Nous l'avions déjà envisagé, mais je pense que ce thème est